Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le 17 décembre, il est 11h24 du matin. Je n'ai pas vlogué depuis ce matin parce que j'ai été extrêmement occupé. Ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant et puis les autres, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Voilà, les enfants ont été déposés ce matin, ils retournent chez leur maman à partir de ce soir et je les récupérerai du coup normalement lundi prochain. Donc je les ai pas pendant quelques jours. Ça a été très dur ce matin de les laisser. Bon, pour certaines raisons et tout ça, mais aussi parce que bah du coup je ne savais pas si je les reverrais ou pas. Et généralement en fait tu te prépares toujours un petit peu. Quand je les dépose le lundi matin et qu'ils retournent chez leur maman le soir, bah du coup je le sais, donc je prends les choses différemment. Tu sais, t'as le temps de t'y préparer. Je sais, ça fait un peu bateau ce que je dis, ça fait un peu con-con, mais voilà, c'est ce que je pense. Et là, vu que je ne savais pas et que je l'ai su un peu, bah 5 minutes avant d'arriver à l'école, ça m'a fait très très mal au cœur. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui c'est une journée un peu chargée quand même. Les enfants ne sont pas là, mais j'ai rendez-vous quand même à 16h à l'école. Parce que je dois signer des papiers, du coup j'y vais à 16h. Donc peut-être que j'arriverai à croiser les enfants, je ne sais pas du tout, j'espère. Bah Chloé non, pour le coup, parce que c'est pas à l'école maternelle. Mais peut-être que j'arriverai à les croiser, je ne sais pas, j'espère. Ça me ferait plaisir de leur faire un petit coucou. De toute façon, Théo il a oublié son doudou. Hein. Alors je lui ai dit 3 fois ce matin, prends ton doudou. Et il a oublié son doudou, j'aurais dû vérifier. Du coup je lui ai dit que de toute façon je le déposerai à l'école, donc il aura son doudou, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je vais aller le chercher pour pas l'oublier. Moi aussi, dans tout ça. Voilà, j'ai petit doudou à Théo, tous les autres les ont pris. Et je lui amènerai tout à l'heure, du coup en fin d'après-midi. Merde, ça me fait clairement chier que les enfants soient pas là aujourd'hui. On s'habitue beaucoup trop vite à leur présence et c'est très difficile quand ils repartent. Je sais que j'ai pas toujours été un père parfait, je sais que j'ai fait beaucoup de conneries, je sais que j'ai eu beaucoup de négligence, que j'ai fait passer d'autres choses avant les enfants, je dis pas dit le contraire. Mais non, là, tout ça c'est du passé et c'était un vrai plaisir de les avoir pendant quelques jours là. De plus, c'était vraiment un vrai plaisir. Il a même plus d'oreille son doudou, il lui a enlevé une oreille, le pauvre. Bref, dans tout ça, je suis rentré et j'ai monté mon vlog, il est en cours d'envoi sur YouTube. J'ai aussi appris que Macron était positif au Covid, et tout. Bon écoutez, il doit être en isolement, j'espère que lui respectera son isolement. Et quand j'étais en train de terminer ma douche, parce que j'ai pris ma douche ce matin, le facteur a sonné à la porte pour amener ceci. C'est la Dolce Gusto, du coup, que j'ai commandé sur Amazon. C'est une version basique, parce qu'il y a des versions design, etc. à 150 balles et tout. Moi j'ai pris la version basique. Enfin, basique non, je crois qu'elle est un petit peu plus évoluée que la normale, parce qu'elle gère automatiquement le dosage. Ma mère m'a dit qu'elle en avait une à l'époque qui gérait pas le dosage, et c'était chiant, parce que du coup, c'était toi qui étais obligé d'arrêter le truc, sinon après c'était pas bon, tu vois. Hop, bon bah je vais la mettre en place ici, comme j'avais dit, et puis... les enfants pourront en profiter à partir de lundi prochain quand ils reviendront à la maison. Je vais hop là. Voilà. Ouais, c'est bien celle-là. Ok. Parce que tu sais, il y en a tellement de modèles différents que je me suis dit, j'espère que j'ai vraiment pris la bonne. Hop. Oula. C'est en train de tomber. Je dois recevoir d'autres choses peut-être aujourd'hui, je verrai bien. On verra au fur et à mesure de la journée. Du coup, je repars vers 15h au lieu d'un peu plus tard, parce que comme j'ai dit, j'ai rendez-vous à l'école. Voilà, Dolce Gusto avec le petit doseur ici. Ça tu gères, en fait, c'est pour le dosage. Là, c'est pour chaud, froid. Donc voilà. Hop, je vais mettre ça en place. Là, c'est là où on met... Ah oui, c'était très chiant à ouvrir ça. C'est comme ça et comme ça. C'est cool. Petite cafetière toute tranquille. Bon, je vais la mettre en place là. Sur le meuble là. Du coup, attendez, je vais bouger ça. Ah, je vais mettre une multiprise là. Le robot, je vais le bouger aussi. Voilà. La petite cafetière qui va bien. Et le robot, je vais le mettre comme ça, à côté. Voilà. Bon, du coup, Laura elle avait mis ça pour les pommes. Mais du coup, ça fait pas joli, je vais le remettre je vais le mettre là. Voilà. On a une petite cafetière qui est prête. Faudrait que je mette un cache-câble pour faire ça joli, je sais pas trop. Non, parce que si un jour on a besoin de la déplacer, j'ai pas envie de devoir enlever les cache-câbles et tout. Ah, je suis trop content d'avoir reçu cette petite cafetière. Bon, j'ai pas de capsule encore, je les ai pas reçues. Au pire, j'irai en acheter vite fait cet après-midi pour dépanner. Aurélie, Jérém et tout qui m'écrivent pour ce qui s'est passé ce matin en me disant je suis désolé de ce qui t'arrive, je viens de voir la story, ça me retourne le ventre. Je te souhaite beaucoup de courage, ça fend le cœur. Hop, je suis en train de répondre à vos messages sur Instagram, vous êtes très nombreux à m'avoir écrit, du coup, à propos de tout ça, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Donc là, il est 11h30, j'attends que mon vlog soit terminé d'envoyer, j'ai un live à 13h. Et puis j'aurais aussi aimé tourner une facecam, mais je pense que là, ça va être un peu compliqué. J'ai besoin que Laura soit là, j'ai... Il faut que je lui écrive. Elle est au boulot là depuis ce matin. Ah oui, il y a des gens ont estimé qu'elle était en arrêt. Non, elle n'est pas en arrêt en fait, elle est au boulot. Bon les amis, il est actuellement midi 15. Putain, elle sent bon la bougie que Laura a appelé. Laura a acheté, pardon. Ah, j'ai écrit à Laura avant.
Parce qu'elle est pas bien non plus, hein. Elle était en pleurs aussi pour toutes ces histoires, de toute façon. J'ai même vomi là, ouais, je sais, c'est pas très glorieux, c'est pas très... J'ai dit à ma mère, je sais pas pourquoi, j'ai eu une remontée, je suis allé vomir, elle m'a dit c'est tout le mal qui ressortait là, tout... Et du coup, bah, j'ai très faim, donc je suis en train de me faire chauffer un truc au four, des friands au four là. Et je vais manger ça à midi, et puis là je vais aller... Geoffrey qui m'écrit aussi, vous êtes géniaux, tous. Et du coup là, bah, j'ai le live dans 45 minutes. Je crois que c'est 13h ou 13h30 le live, je sais plus. Je sais plus c'est à quelle heure exactement. Je sais plus. Bref, dans tous les cas, j'ai encore des choses à faire, je pense pas que je pourrai tourner de facecam à mon avis. Bon, c'est pas très grave, je les tournerai demain. Maintenant que je sais que les enfants sont pas là demain, je me lèverai du coup en même temps que Laura et puis j'attaquerai tout de suite le tournage. C'est les tournées. Bon, les enfants, je les récupère du coup lundi. Et ensuite, ils retournent chez leur maman du 25 au 30. Et du 30 au 4, ils vont chez... Enfin, du 30 au 3, ils vont du coup chez Nini, Papy, chez ma soeur, chez les cousins et tout. Ah, c'est... Soulagement. Bref, hop. Vanessa, elle est vénère aussi. Elle est remontée... de ce qui s'est passé ce matin, elle est remontée comme pas possible. Bon, je vais attendre que mes friands y cuisent, je vais manger, je vais me mettre les frères Scott. Je continue, je suis à saison 4, épisode 16, je crois. Je continue de les regarder. La saison 4 est vraiment une bonne personne. Hein. Je t'avais dit la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, là, même niveau de la saison 1, je pense. On est quand même sur une très bonne personne. Bon, écoutez, il est actuellement 14h32, j'ai fini mon live. Encore une fois, c'était une bonne personne, ça, j'arrête pas de le dire. Hein. Non, mais c'était un bon live. Après, forcément, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. J'essaie de détourner un peu la conversation, et puis on a fini en rigolade et tout ça. Comme je dis, les gens qui me connaissent pas, ils doivent arriver sur les lives et se dire, mais il est cinglé celui-là. Oui, je suis cinglé, ça me va très bien. Bon, je vis bien avec ma folie, hein, t'inquiète, y a pas de problème. Donc là, je vais présentement... me préparer pour partir d'ici une petite demi-heure, trois quarts d'heure pour aller signer les papiers à l'école et tout. Et je vais en profiter pour ramener le doudou à Théo. Je vais essayer de voir les enfants du coup. Et puis pour leur faire un petit bisou. Et puis après bah, je rentrerai à la maison. Et puis bon, bah, le quotidien sans les enfants va reprendre pour quelques jours seulement. Du coup vendredi, samedi, dimanche pour 3 jours. Et j'ai récupéré dans 3 jours. Donc ça je suis content. Et puis voilà, je suis content qu'il y ait la Dolce Gusto, j'ai racheté des capsules tout à l'heure, au moins du Marrakech Tea pour en faire avec Laura. Ah, elle aime bien, en plus j'avais fait goûter, elle avait jamais goûté et il y a quelques mois je lui ai fait goûter. J'avais une Dolce Gusto à disposition, je lui ai fait goûter et tout et elle avait vachement aimé. C'est vrai que c'est des bonnes personnes, c'est Marrakech Tea. Ah j'ai hâte de l'utiliser et puis qu'elle prenne du plaisir à goûter cette petite boisson détente. Ouais, bref, j'ai la tension qui redescend. Là. Enfin, non, la tension, non, franchement, j'ai pris ma tension tout à l'heure quand je suis rentré, j'étais à 13,8. Nickel. Ah, les médocs, ils sont radicaux, hein. Pouf. Ça, je crois que si j'avais pas les médocs, je serais monté à 22. Non, franchement, la tension et la pression est redescendue et tout ça. Aïe, 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 j'ai mis en ligne le vlog, donc là, vous êtes en train de le regarder. C'est le vlog où Libby fait du coup les sushis. C'est trop mignon. Et puis, hop. Ok, ouais, Macron qui a été diagnostiqué. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, Macron a été diagnostiqué positif. Ah oui, je vous l'ai dit, ouais, au Covid. Ouais, bon, ça arrive après. Hein. Par contre, j'ai une promo à vous faire en vlog. Je vais la faire demain. Je vais vous faire la promo demain. Je la fais pas aujourd'hui parce que là, j'ai déjà débuté le vlog. Puis bon, j'ai pas envie de faire ça sur un vlog comme ça. Donc, je vous ferai la promo demain. J'ai deux autres promos à faire. J'en ai 2, je crois, à faire ou 3. Bon, pour l'instant, j'en ai 2 à court terme. Donc, les vlogs qui suivent, vous aurez sûrement une ou deux promos. De toute façon, je vous mettrai le timestamp si vous désirez passer la promotion. Parce que je trouve que voilà, ça. Je vous dirais passer à un temps de minutes si vous voulez zapper la promo. Même si, bon, bah, je vous recommande quand même de regarder. Puis ça peut être intéressant, quoi. Voilà, ça peut être des produits intéressants, des trucs sympas et tout. Donc voilà, bref, je vais aller juste mettre à sécher le linge, j'ai vu qu'il était terminé, mettre à étendre mes t-shirts, parce que du coup mes t-shirts je les passe plus au sèche-linge pour éviter que ça rétrécisse, pardon. Et puis voilà, bon, allez. Bon écoutez, je viens de vous reprendre la caméra, tout simplement parce que je suis allé dans la boîte aux lettres, enfin je suis pas rentré dans la boîte aux lettres, parce que, bon, je ne rentre pas dans la boîte aux lettres, mais je suis allé à la boîte aux lettres et je viens de recevoir ma petite commande de la boutique officielle avec le pull NASA et le t-shirt NASA. Wow, donc voilà déjà le t-shirt NASA. Hop. Ah, je suis trop content. Je vais l'essayer tout de suite. J'aime bien le style. Hop. Ouais, t'as vu, je suis en Marcel toujours. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Hein.
Là, j'enlève l'étiquette, alors je sais même pas si ça me va. Ah, il me va nickel. Oh, il me va nickel. Donc voilà le t-shirt NASA que je viens de recevoir. Et il fit parfait. Oh la vache. Oh, j'aime beaucoup la texture. On voit mes tétons en plus. Regarde, si tu regardes bien, on peut voir le téton là. C'est génial quoi. Ah, je suis trop content, il est trop bien. Ah, il est confortable en plus. Allez, suivant, maintenant c'est le pull. Alors j'ai beaucoup hésité à acheter ce pull, j'étais pas sûr du tout de l'acheter. Parce que c'est blanc déjà. Chez moi le blanc il est très dangereux, j'ai envie de dire. Mais bon, on va voir. Attends. Ouh, il me paraît un peu grand. Je vais peut-être pas enlever l'étiquette dessus là. Attendez. C'est parti. Alors la qualité elle est vraiment bonne. On est sur du bien épais. Ah, c'est très marrant comme c'est cousu. Salut. Ah, j'ai hésité, hein. En blanc en plus, moi du blanc. Pouf. Ah non, il est bien. Oh, il fit bien. Et voilà. Mon pull NASA. Alors oui, je remonte toujours les manches. J'aime pas avoir des pulls, j'aime bien avoir les bras laissés comme ça. Et voilà. Mon pull NASA. Il est trop beau, j'adore. Ah, c'est bizarre de me voir en blanc. Enfin, j'ai quelques t-shirts en blanc. Ah, je suis trop content. Attendez, faut que je fasse une photo de moi. En mode Instagram. Regarde. Oula, qu'est-ce qui lui arrive à l'appareil photo? Ah, je suis trop content. Ah, je suis joie. Je vais garder ce pull là du coup. Ah, je suis trop content. Ah, ça fait plaisir. Hop. Donc voilà. Les vêtements reçus de la boutique officielle, donc 70 € pour le pull et 30 € pour le t-shirt. Niveau qualité, franchement, c'est du top. Je suis très content. J'espère qu'elle va rentrer, Laura, avant que je parte. J'aimerais bien la voir avant que je parte quand même. Ouais, soit... Ah non, prix unitaire, non, c'est sans TVA, d'accord. J'ai payé 80 € les deux. C'est un budget, c'est sûr, c'est pas négligeable. Mais 80 € frais de port compris. Mais voilà, pull blanc. Ça fait très bizarre d'avoir un pull blanc, mais ça fait plaisir. Non, vraiment, je suis super content. Bon, faudra que j'achète des pantalons, hein, parce que là, c'est un pantalon gris que j'ai. Faudra que j'achète des pantalons, mais je suis trop content. Ah, ça fait plaisir. Bon, les amis, il est actuellement 16h42, donc j'ai fini mon rendez-vous, c'est tout bon. Un très bon rendez-vous et tout, donc j'ai signé papier et tout ça. Et du coup, j'ai profité d'être à l'école pour dire au revoir à Théo, Léo et Chloé, Théo et Léo et Libby, qui sortaient des cours à ce moment-là. Du coup, j'ai pu leur dire au revoir, le bon gros au revoir, de pas se voir pendant quelques jours et tout ça. Donc voilà, je leur ai expliqué que c'est bon, ils iraient chez Nini et Papy, que papa et maman ils ont discuté, que quand ce matin justement ils ont appris qu'ils pourraient pas y aller, moi je leur ai dit de toute façon je me battrai toujours pour vous. Je dis j'y arriverai, vous inquiétez pas, on va y arriver, je me battrai toujours pour vous de toute façon, pour votre intérêt, je me battrai de toute manière. Et du coup j'ai dit à Théo, j'ai dit qu'il soit gentil, qu'il soit calme, je récupérais lundi et tout ça, j'ai expliqué à Léo aussi. Et surtout à Libby, ça a été un peu plus dur. Elle m'a fait pleurer, elle m'a fait pleurer aussi. C'était un petit peu plus dur avec Libby. Parce que vraiment, je pense qu'elle était très peinée de tout ce qui se passe. Elle est peinée aussi de ses conflits et tout ça de toute façon. Donc voilà, ça c'est bien. Et là je viens de passer à la maternelle. Normalement, là Chloé elle va à la garderie. Je suis pas censé la voir, mais je suis passé à la maternelle parce que j'avais vraiment besoin de la voir. J'avais besoin de lui faire un câlin, j'avais besoin de la rassurer et tout ça. Et du coup j'ai demandé à la directrice, je dis je peux voir Chloé quelques minutes s'il vous plaît. Elle m'a dit oui bien sûr. Et du coup Chloé elle est arrivée, je lui ai dit voilà tu vas chez maman quelques jours, tu vas trop t'amuser, faire plein de coloriages. Moi je veux des coloriages, hein. Je lui ai dit tu me les ramènes et tout, je veux voir tes coloriages. Je lui ai dit de pas s'en faire, je lui ai répété, bon il lui avait passé le message tout à l'heure, mais je lui ai répété qu'elle ira chez Papy et Nini du coup après Noël, qu'elle va s'amuser avec Papy et Nini et tout. Voilà, elle a aussi pas mal pleuré et tout, elle voulait que je la reprenne, et voilà, donc je crois que j'ai jamais eu autant de difficultés à laisser les enfants là, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, alors que je les revois dans 4 jours, hein, c'est pas comme si je les voyais pas dans 10 jours, tu vois. J'ai jamais eu autant de difficultés à laisser les enfants là. Je crois que je me suis trop habitué à ne pas je crois que je me suis trop habitué à les avoir pendant plusieurs jours de plus, et du coup c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile, et franchement, les histoires que j'ai pu entendre d'abonnés ou autres qui n'ont pas vu leur gamin depuis 6 mois parce que le père ou la mère est parti avec eux, qu'il y a un jugement, machin, que c'est la guerre, encore pire et tout, mais purée, vous avez un courage de malade.
vous avez un courage de malade de pas être sans nouvelles de vos enfants ou de pas les voir et tout ça. Vraiment, bref. Je vais arrêter là, je vais prendre la route, je vais rentrer, mais je décompresse d'un coup là. C'était très important pour moi de voir les enfants, de pouvoir leur transmettre le message, pouvoir les rassurer et tout ça. Et c'était très important de leur dire au revoir correctement, parce que ce matin, j'ai pas pu leur dire au revoir correctement. Oh putain, je suis fatigué. Bonjour les amis, je suis rentré du coup dans du rendez-vous et puis du coup d'être... Non mais les enfants, je suis désolé pour la séquence avant et tout, je sais même pas si je la laisserai. Mais c'était pas facile du tout. Bref, je suis passé au Leclerc chercher un petit coup à manger pour ce soir. Et puis là je suis sur le PC, il faut vraiment que je nettoie ce clavier, mais je sais pas comment m'y prendre. Et que je le déconnecte, puis que je frotte. Avec du quoi, de l'acétone. Faut que je les nettoie ce clavier. Oh, les touches les plus utilisées ça va, mais les touches qui sont pas utilisées, la poussière et tout. C'est une horreur un clavier en soi. Toute la merde qui se met dedans. Mais j'ai pas envie de le changer, je l'aime bien ce clavier. Je l'aime bien, il est pratique et tout. Ouais bref, je suis rentré, je me suis posé un peu sur le canapé, j'étais en train de m'endormir. Pas fatigué, mais en fait le fait de s'allonger, bah... Du coup, bah voilà, ça te donne envie de dormir, tu sais. Dans tous les cas, ce soir j'ai pas de boulot. J'ai déjà une facecam de prête pour demain. Non, j'ai pas de facecam de prête pour demain. Non, bah non, j'ai vu. Enfin, j'en ai deux de. J'en ai encore deux de d'ok, donc encore jusqu'à vendredi, samedi. Après, j'en ai plus, donc faudra que je les monte. Je les montrerai demain tranquille. Ce vlog-là aussi sera monté demain, tranquillement. Je vais pas bosser ce soir. Ça me permettra de me coucher, puis de me reposer un petit peu. Ma mère, elle m'a envoyé tout à l'heure. Apparemment, au Lidl, ils vendent un Monsieur Cuisine mini pour les enfants. Monsieur Cuisine mini pour les enfants. C'est un peu comme un compagnon si tu veux. Je savais même pas que ça existait une version mini pour les gosses. Monsieur Cuisine mini. Robot cuisine mini pour enfants à 34,99 €. Ah oui, il est mini hein. Petit chef pourra vous assister et vous épauler lorsque vous mettez au fourneau. En plus de ressembler, il contient de nombreux accessoires. Il ne s'agit pas uniquement d'un jouet, puisqu'il offre l'opportunité de concocter quelques petites préparations, des mini-gâteaux, de la pâte à gaufres, des yaourts ou des boissons au chocolat. Ce jeu devrait grandement stimuler la créativité des tout petits. C'est rigolo, c'est pas mal je trouve. C'est rigolo, moi j'aime bien, je trouve ça fun. J'ai aussi acheté des capsules Nespresso au Leclerc, Dolce Gusto là, Marrakech Tea et Nesquik, parce que vu qu'on l'a reçu aujourd'hui, je voulais la tester aujourd'hui et puis en boire un petit ce soir. Donc comme ça au moins... On n'attendra pas celle que j'ai commandée. Ah, la mère de la petite Fiona a été condamnée mercredi à 20 ans de réclusion criminelle avant de faire un malaise. Bah c'est pas un malaise apparemment, elle a fait une tentative de suicide en ingérant une grande quantité de Subutex, produit de substitution aux opiacés destinés aux enceintes toxicomanes. Ouais, de l'héroïne je crois. 5 ans de prison elle avait pris. En deuxième et 3 ans d'appel, elle avait été condamnée à 20 ans. Ils ont fait un pourvoi en cassation. Il était condamné à 20 ans. Elle comparaissait libre, ayant déjà purgé la peine prononcée en première instance. Bref, il est 19h12 en tout cas. J'aime beaucoup mon pull. Ah, j'aime bien, oui. Après, vous voyez, je l'ai payé 60 balles, je crois, le même prix que le Space Fox. Et niveau qualité, donc c'est de la bonne qualité, mais par contre, niveau épaisseur, il est beaucoup moins épais que le Space Fox. On est sur un suite à capuche beaucoup plus fin. C'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre. Tu vois la différence en fait, il est beaucoup moins épais que le Space Fox. Après c'est pas un problème, mais c'est pour dire, je pense que la densité du coton et tout ça devait être moins important je pense. Mais bon après ça reste un bon. Quel dilemme ce vlog, quel dilemme. Bon les abonnés, les amis, les viewers, tout ce que vous voulez. Je suis actuellement dans la chambre des garçons, je suis allé faire un petit tour dans la chambre des enfants. Là je viens de monter le vlog. Il est actuellement 2 h du matin, 1h54. Et j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à dormir et tout ça. Je pense que voilà, c'est contre-coup un peu de la journée qui a pas été simple. Et du coup là je me suis dit bah tant qu'à faire autant être productif et autant travailler hein, de toute façon. Moi j'ai pas mal regardé les Frères Scott. J'ai fini la saison 4, là j'ai commencé la saison 5. Et puis après je me suis dit allez hop je vais aller bosser. Je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Et après je suis allé faire un petit tour dans la chambre des enfants. Et je me suis dit oh je vais me poser ici. Et puis du coup je vais vlogger, j'aime beaucoup la couleur que j'ai fait sur les murs. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un vlog que je ne sais pas ce que j'allais en faire, je l'ai même dit à ma mère tout à l'heure. Je lui ai dit, elle m'a dit tu as vlogué, je dis oui, elle m'a dit tu vas le garder, je dis j'en sais rien. J'en sais rien.
J'ai supprimé certaines séquences parce que voilà, ouais, ça m'a vraiment foutu un coup très 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 dur au moral là, de les avoir laissés aujourd'hui. Je pense que c'est plus de la peur, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que ça m'a foutu les jetons en me disant que du jour au lendemain, en fait, on peut perdre nos gosses. Bah, pas perdre une garde ou quoi que ce soit, mais t'imagines que. Enfin, quand je vois toutes les histoires de mères de famille ou de pères de famille qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans personne parce que le père ou la mère se sont barrés, je dis pas que ça va arriver, je dis pas que c'est prévu ou quoi que ce soit. Bah, pas de mon côté ni de l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression de perdre mes gosses ce matin. Je sais pas, je sais pas. Je me battrais jusqu'à la mort pour eux. Et, j'en parlais tout à l'heure justement. Et je disais, mais comment j'ai pu pendant tant d'années passer à côté de ça? C'est ce que je vis actuellement avec les enfants depuis un an maintenant presque. Ouais, depuis un an. C'est exactement en fait ce que j'ai vécu pendant une semaine pendant le tournage de Mon échange de maman où je me suis retrouvé tout seul. Je m'étais beaucoup rapproché des enfants et j'avais eu l'impression d'avoir eu le temps pour les enfants. Et cette période de l'année dernière du château, là, de Châtel et tout ça, c'était plusieurs mois, hein, pas une année, hein, je suis pas resté une année. C'était plusieurs mois où rien n'allait en fait. Rien n'allait du tout. Et les gens qui critiquaient en disant ouais, ils sont laissés à l'abandon et tout, bon après faut rester mesuré, tu vois. Parce que comme je l'avais dit, on peut pas être derrière le cul des gosses constamment à longueur de journée tout le temps. T'en as quatre, il y en a un qui est là, tu vas pas poser ta chaise à les surveiller. Mais ces propos, je tiens personnellement à m'excuser, je tiens vraiment à m'excuser envers les abonnés ou les viewers qui ont émis cette critique en disant que les enfants étaient laissés à leur triste sort ou étaient laissés un petit peu... je sais pas comment dire, je sais plus ce que les gens ont utilisé comme terme, que les enfants étaient livrés à eux-mêmes, voilà, c'est ça. Et ça, j'en parlais à Laura parce que Laura me connaissait pas avant et puis elle va pas voir les anciennes vidéos ou quoi que ce soit. Et je disais à Laura, mais en fait, tu te rends pas compte comment j'étais. Et elle me dit, mais l'important c'est pas comment t'étais, c'est comme t'es maintenant. Je dis, mais c'est horrible. Maintenant, rétrospectivement, et cette année en tout cas à Châtel, je dis une année, mais c'est pas une année, mais cette année à Châtel, elle était particulièrement costaud et mes parents l'ont vu et ma mère me le disait plusieurs fois, c'est que les enfants, bon, ils étaient pas à l'abandon, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse négligence entre les travaux de la maison, entre le boulot, les nouveaux projets, l'ouverture des sociétés au Luxembourg, qui a pris un temps fou, plusieurs mois, etc. Bah, clairement, hein, ça a pris un temps pas possible et tout. Gérer tout ça, travailler jusqu'à 3 heures du mat tous les jours pour monter les vlogs, plus ma chaîne YouTube que j'essayais de faire évoluer un peu pour gagner un petit peu d'argent et me dire bon je contribue un petit peu aux charges de la famille avec quelques centaines d'euros par mois, c'était de 300 balles mais c'était toujours ça. L'administration à gérer, les factures que j'ai pas toujours bien géré. Bah en fait, dans cette vie-là et dans ce quotidien-là, j'ai pas eu la place pour les enfants et je le regrette et je suis vraiment... Et je leur dis aux enfants, hein, vous inquiétez pas, ça, je leur dis très souvent que je regrette, etc. Parce que c'est important qu'ils sachent que leur papa est pas parfait et que leur papa il se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, tu vois. Et je m'excuse auprès des abonnés qui ont pu émettre ce genre de commentaires en disant que les enfants étaient un peu laissés à l'abandon ou laissés un peu tout seuls. Certains termes étaient peut-être très forts, hein. Je ne cautionne pas tous les propos qu'il y a pu y avoir, mais mon Dieu, ce que vous savez à quel point je regrette, et mon Dieu, ce que vous savez à quel point je le sais. Je le sais. Et c'est pas pour rien que Théo était comme ça, c'est ce que j'ai dit au directeur aujourd'hui. J'ai dit, mais Théo, il a attendu cette année pour dire je t'aime. Et en début d'année, et ça m'a fait mal parce qu'il souffre, ce gosse souffrait en début d'année, il souffrait énormément et je pense qu'il souffre encore. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin qu'on discute avec lui, il a besoin d'attention et tout ça. Et le directeur il m'a dit, on a l'impression qu'il a une bulle de colère en lui qu'il n'arrive pas à sortir. Et il le sort en faisant des bêtises, etc. Et je lui dis, moi à la maison ça va beaucoup mieux. À l'école, bon, il y a encore un petit peu de difficulté de concentration en classe, etc. Dû à son, bah, justement, au fait qu'il veut tout le temps jouer, tout le temps faire des bêtises, etc.
Mais c'est ouf parce que quand le directeur m'a dit il a une bulle de colère en lui, c'est exactement les mêmes termes que ma mère m'a sorti à propos de Théo en ce début d'année. Quand je suis sorti de tout ça, que j'ai trouvé cette maison, alors oui, oui, à 50 minutes de l'école, ok. C'est le seul truc sur lequel vous pouvez peut-être me blâmer, et encore ça vous regarde pas parce que c'est pas vos gosses, c'est pas moi. Mais depuis que j'ai trouvé cette maison et tout ça, c'est ça a été très chaud parce que c'était le moment où jamais de me remettre en question, le moment où jamais de me rendre compte de ce qui allait ou ce qui n'allait pas ou ce qui n'allait pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas que des mauvaises choses, hein. Je pense pas avoir été un mauvais père. Libye me le redisait encore ce matin dans la voiture. Elle me disait, n'empêche, je sais plus de quoi on parlait exactement. C'était avant la réception du mail et tout ça. On parle beaucoup avec Libye de tout ça et je leur parle beaucoup aussi de ce changement pour moi de comportement. Et non, je crois que c'était hier. Oui, c'était hier, parce qu'en fait, on est allé chercher les sushis. Et après, elle m'a dit, j'adore vraiment passer des moments seul avec toi, aller au magasin une fois de temps en temps et tout ça. Elle dit, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai dit à Libye, moi aussi, ça me fait beaucoup de bien de sortir avec toi, comme ça, tout seul. Et elle m'a dit, mais de toute façon, je sais que tu m'aimes, de toute façon, tu t'es toujours occupé de nous, tu nous emmenais à l'école, tu allais nous rechercher, tu nous faisais à manger et tout. Et j'ai dit, oui, c'est sûr que j'ai toujours été là. Cependant, j'ai pas été là comme il le fallait, c'est ce que j'ai dit au directeur ce soir. J'ai dit une forte négligence de la part des parents vis-à-vis de suivi scolaire au niveau éducation scolaire. Et c'est pas trop tard maintenant, il faut rattraper ça. Libye a vraiment bien rattrapé, franchement. La maîtresse qui vient à la maison, là elle va revenir, du coup, vu que le confinement est fini, elle va pouvoir revenir. La maîtresse qui vient à la maison l'a énormément aidé, déjà à prendre confiance en elle, et ensuite à régler ses petites difficultés et tout ça. Quelle stupidité j'ai pu avoir de me dire qu'il fallait qu'elle redouble, quoi, tu vois. Face à l'échec de ton gosse, tout ce que tu réfléchis, c'est de le faire redoubler. Alors qu'en fait, non, ce gosse, il avait besoin d'accompagnement, il avait besoin d'aide à l'extérieur, il avait besoin, ce que je disais avec le directeur ce soir. Il me disait, c'est vraiment un contrat qu'on fait avec vous, c'est qu'il doit y avoir un suivi à la maison. Moi, je dis, les devoirs sont faits tous les jours. Ils sont faits de manière assidue et régulière tous les jours. Je les motive à faire plus. Là, Théo hier m'a demandé à faire des calculs alors qu'il n'avait pas de devoirs. Léo aussi, tu vois. Donc vraiment, j'essaie d'accorder énormément d'importance à tout ça et enfin assumer ce rôle de père sur plein de choses, sur plein de détails, tu vois. Alors oui, des fois je gueule, oui, des fois je hausse le ton parce qu'il y a un truc qui va pas, parce qu'ils ont fait des conneries, parce que là il a crié sur son frère, lui il a pris des mains le jouet, etc. Oui, des fois je suis fatigué, oui, bah oui, je l'ai dit que j'étais fatigué ces derniers jours et tout ça, mais c'était pas fatiguer les enfants, c'est que je dormais pas très bien ou je dormais pas beaucoup la nuit, tu vois. Et puis avoir 5 enfants à la maison, bon la 4 les derniers jours, c'est aussi fatigant, il faut le reconnaître. Mais c'est pas pour ça que je veux pas les avoir, c'est pas pour ça que je suis content qu'ils retournent chez leur mère, non. Si ça ne n'est qu'à moi, ils seraient tout le temps ici. Tout le temps ici. Et, euh, et je pense que ce début d'année, avec l'aide de Laura, avec l'aide de ma mère, avec l'aide de mes amis et tout, je me suis remis en question et je pense que je continuerai à me remettre en question et que je changerai encore d'autres choses. Je changerai encore d'autres choses. Parce que tout n'est pas parfait et ça sera jamais parfait, mais il y a toujours un axe d'amélioration. On peut toujours apprendre, on peut toujours évoluer. On n'a jamais tout acquis dans la vie. Il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer de toute façon. On n'a pas notre premier enfant qui vient avec un manuel d'apprentissage et tout, mais voilà, en tout cas ça me tenait aussi à cœur de... Bon, c'est pas un vlog très drôle et tout, mais je pense que cette journée a été éprouvante et assez rude pour les enfants en premier et puis pour moi. Mais du coup, oui, je pense que c'est important que je m'adresse à vous et que je sais qu'il y a des abonnés qui me suivent qui sont pas toujours d'accord avec mes comportements, avec mes propos, etc. Mais en tout cas, je tenais à m'excuser pour les propos que certaines personnes ont tenus vis-à-vis de la négligence envers les enfants. Oui, et oui, une partie des gens avait raison. Alors je donnerai pas raison à tout le monde parce qu'il y a des choses violentes, des choses graves et des choses qui ne se disent pas en commentaire YouTube ou quoi que ce soit. Il y a une certaine décence à avoir. Mais c'est vrai qu'il y a certains points qui était vrai, qui était juste, mais je pense que quand tu as la gueule dedans à fond, tu ne le remarques pas en fait. Et moi c'est ce qui se passait, j'avais tellement je vous dis, des journées de travail, de travaux, d'acheter ci, acheter ça, aller à droite, à gauche, machin, etc. Et puis ci, puis une collection par là, et puis machin, que en fait je ne pouvais pas, j'avais pas le temps, et c'est grave. C'est grave. Et que ma mère elle-même me dise
qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais ma mère elle me l'a dit, hein, elle avait raison. Hein. Bah, c'est grave. C'est compliqué, c'est grave, c'est pas normal. Donc ouais. Beaucoup de choses qui étaient pas normales. C'est comme les repas en famille. Je crache pas dans la soupe, je remets pas en question ce que j'étais. J'ai eu des convictions que maintenant je comprends que j'ai eu ces convictions. Genre le fait de pas manger avec les enfants. À l'heure actuelle, je trouve qu'en effet, ça permettait d'être plus tranquille pour manger, ça permettait d'échanger sur le boulot, ça permettait des choses, c'est sûr, je dis pas le contraire. C'était plus pratique. Mais maintenant que je mange avec les enfants tous les jours, midi et soir, depuis le mois de mars, ben maintenant je me vois plus ne pas le faire. Sauf cas exceptionnel, ça a dû arriver une fois depuis le mois de mars, je me vois plus manger sans les enfants. C'est un moment de partage, un moment de discussion, un moment de... J'ai tellement de chance d'avoir ces gosses-là. C'est des crèmes, quoi. Alors oui, ils font leurs bêtises et tout ça, mais oui, Chloé parle trop fort, je sais, les gens me le disent en vlog des fois. Putain, elle est tout le temps en train de parler fort. Oui, oui, elle parle fort et on lui dit sans cesse de baisser d'un ton qu'il n'y a pas besoin de crier pour qu'on la comprenne. Mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ces enfants et malgré tout ce qu'ils ont vécu, entendu, été témoins, etc., ils ont vraiment une force mentale colossale. Ils tiennent ça de bois. Je dis ça, mais ils ont vraiment... Mon Dieu, ils ont vraiment du courage. C'est des... Avec une défaillance pareille des parents, chapeau bas. Hein. Ouais, c'est compliqué ce vlog. Y a pas de bruit dans la maison. Alors oui, c'était agréable de regarder la télé sans un bruit, etc. Je dis pas le contraire. De pas devoir les mettre au lit, machin. Oui, bien sûr que c'était un petit confort. Mais la normalité, c'est d'avoir ses enfants, c'est pas de les avoir une semaine sur deux en fait. C'est trop calme cette maison. À cette heure-ci, si j'étais allé au lit, je serais allé les voir, en train de dormir. Et j'aurais mon cœur qui serait rassuré que tous mes enfants soient là et soient bien. Quand j'ai emménagé ici, j'avais beaucoup de craintes vis-à-vis. Je vous en avais parlé. Quelques temps après mon emménagement, je vous en avais parlé. Je vous avais dit justement que j'avais beaucoup mal de les voir dans cette situation parce que j'avais pas encore installé ces chambres. Il y avait plein de choses qui étaient en attente. Il y avait le confinement et tout. Et je disais que je regrette tellement qu'ils aient dû vivre tout ça. Et maintenant, comme je les vois à la maison, leur sourire, leur jeu, leur rigolade, leur épanouissement, je pense qu'ils sont épanouis. Je pense qu'ici ils sont épanouis. Je parle d'ici parce que c'est chez moi, hein, pas parce que là-bas c'est pas le cas. Je dis juste que ici je les sens épanouis, souriants. Ils rigolent, et ça se passe bien, ils jouent ensemble, on joue ensemble, on fait à manger ensemble, on fait des gâteaux tous les jours, on fait des activités ensemble. Non, je pense que ils sont bien maintenant. Et il faut que ça continue comme ça. Cette extrême stabilité que j'ai voulu installer, il faut qu'elle continue. J'ai pas envie de leur infliger encore des changements, des choses et tout ça. Mais il faut vraiment que ça continue. Bref, j'espère qu'ils dorment bien. J'ai eu Libye au téléphone ce soir. Alors on est resté 20 minutes au téléphone à rigoler comme des cons. On rigolait de tout et de rien et ouais. Et elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit tu m'as fait pleurer tout à l'heure. J'ai dit mais c'est toi qui m'as fait pleurer. Elle me dit non c'est toi qui as pleuré. J'ai dit non c'est toi qui as pleuré en premier. Elle dit je t'ai jamais vu pleurer comme ça papa. Je dis bah oui c'est parce que je vous aime tout simplement. Je vous aime et ça m'a... Voilà, j'ai pas envie de vous laisser, j'ai envie de vous garder, je suis égoïste moi. Elle me dit c'est quoi égoïste? Dire que je pense qu'à moi-même. Je dis mais moi j'avais envie de vous garder moi. C'est toute ma vie. Ils sont toute ma vie. Et je me battrai pour eux. Toute ma vie, même quand ils seront adultes. Mon Dieu, ce que nos parents, ils ont eu du courage. Mon Dieu, ce que nos parents, ils ont été forts. Tu vois, j'ai souvent eu des conflits avec mon père. J'ai jamais été très proche de mon père ou quoi que ce soit. Mais avec le recul et mon expérience de papa maintenant, je me rends compte à quel point en fait mes parents, ils ont quand même tenu vachement bien la route. Ils ont quand même vachement bien tenu la route. J'ai pas vécu 10% de ce que mes gosses ont vécu. Hein. Putain. C'est ouf.
Ouais, je vais vous laisser maintenant, je vais aller monter cette fin de vlog, le rendre et puis l'envoyer sur YouTube. Je pense pas que je vais dormir tout de suite, hein. Je vous dis, je me sens trop préoccupé ou trop pour aller au lit tout de suite de toute façon. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais toutes mes excuses pour ce vlog pas joyeux du tout, à part le fait que j'ai reçu ce magnifique pull. Mais voilà, ça fait partie de la vraie vie, hein. Vous excusez-moi, vous suivez Adrien, un mec qui est en surpoids, un mec qui rote, un mec qui a des t-shirts troués, qui a des pantalons usés, il faut vraiment que j'achète des pantalons d'ailleurs, celui-là il est vachement usé. Un mec qui vous montre la vraie vie en fait, et qui s'expose aux critiques, assez acerbe parfois, mais c'est ça quand on est vrai en fait. Quand on est vrai, bah forcément on est très critiqué, surtout quand comme moi je publie tous les jours, 2 vidéos par jour. Il y a de matière à faire, hein. Il y a de quoi faire et de quoi dire, hein, de toute façon, hein. Il y a de quoi critiquer, hein. C'est normal, hein. De toute façon, hein. Quand tu vois que, allez, on va dire qu'en moyenne mon vlog fait 30 minutes et ma facecam une quinzaine de minutes, il y a quand même presque 45 minutes de vidéo par jour d'Adrien et quand même 45 minutes de ma tronche, allez, plus 1 heure de live. Il y a presque 2 heures de ma tête à critiquer par jour, 14 heures par semaine. 14 heures par semaine, 50 heures de contenu et de tronche d'Adrien, de quotidien, de parcelles de ma vie, de machin qui sont susceptibles et sujets à la critique. Donc quand les gens viennent me dire oh machin t'es vachement critiqué et tout, je dis bah en même temps, il y a que ceux qui font rien et qui n'arrivent jamais à rien. Ça c'est ma mère qui disait tout le temps ça. Quand je disais que j'avais fait une connerie, elle me disait bah il y a que ceux qui font rien et qui n'arrivent jamais à rien de toute façon. Et ouais. Bon allez. Salut.